Salut les gens. Aujourd'hui, on va parler des Ivoiriens. Mais pas tous les Ivoiriens. Les Ivoiriens, c'est pas qui se moquent souvent du franc guinéen. Franc guinéen. Vous voyez ce que je veux dire? Même si 1 euro égale à 10 000, on s'en fout. Mais ce que je vais vous dire, les jeunes... Parce que hier, moi, j'étais à la gare tranquille, en train de fumer. Peut-être que je ne vais pas pouvoir tout dire, on va faire la partie 2. J'étais en train de fumer tranquille et j'ai 3 jeunes Ivoiriens qui viennent me voir et me saluent. Directement, quand je les ai répondu, ils ont attaqué direct la monnaie guinéenne. Ah, vous, votre monnaie là même là, c'est comment? Ah non, vous aussi la même là, le pays ne développe pas. Je me suis dit, j'ai commencé à rigoler, je n'ai pas pu leur répondre. Vous voyez? Mais ce que ces jeunes doivent mettre à la tête, ici en aventure, un jeune malien, un jeune guinéen est plus mieux qu'un Ivoirien. Parce que le Guinéen, même en demande d'asile, peut construire une maison au pays. Même les Guinéens qui font Uber ici dehors, ils ont des maisons au pays. Ça ne sert à rien de vous habiller dans Gucci, nanani, nanana, champion. L'objectif d'un aventurier, ce n'est pas de s'habiller. C'est de faire un truc pour sa mère. Parce que toi, tu es là à part broutage. Je n'ai pas dit tous les Ivoiriens. Hein. À part broutage, tu n'as rien. Et même tu broutes. Tu fais des années en train de brouter. Tu as des millions. Tu ne vas pas donner ça à ta mère. Tu vas nourrir les artistes avec. Donc c'est à cause de ça les artistes ivoiriens sont riches. On est d'accord. Parce que l'argent que vous broutez au blanc, vous ne foutez rien avec. Si ce n'est pas jeté. Maintenant, toi, tu vas me dire que tu es intelligent. Tu te moques de ma monnaie. C'est comme si moi, je vivais dans un T2 que j'ai construit avec mon propre argent. Et toi, tu vis dans un duplex en location. À la fin du mois, tu as des mots de tête comment faire pour payer ton loyer. Bien sûr, tu vis dans le luxe. Mais à la fin du mois, tu as du mal à payer ton loyer, frère. Dans ce mois, je vis dans un T2, mais c'est ma maison, frère. Je l'ai construit avec mon propre argent. Nous, on est fiers de Sékou Touré. Très, très fiers de Sékou Touré. Très fiers. Parce que tu ne vas pas te foutre de la monnaie. Pendant la guerre en Côte d'Ivoire, combien d'Ivoiriens sont refusés en Guinée? C'est parce que maintenant, tu as retrouvé ton pays. Tu vas dire la monnaie est faible. Pourtant, tu t'es refusé là-bas. Il y avait des Ivoiriens partout en Guinée. Champion, souvent les blogueurs ivoiriens, votre bouche là, faut diminuer. Parce que je vois des blogueurs actuellement, ce qui se passe entre Mali et puis la Côte d'Ivoire. Ils disent non, si c'est la guerre, on est plus fort. Toi, tu es plus fort en guerre pour aller où? Quand il y a la guerre, tu ne vas pas fuir pour venir en Guinée. Hein? Tu ne vas pas fuir pour venir en Guinée. Hein? Tu vas rester là-bas et puis même on ferme la frontière, vous allez vous battre entre vous. Tu n'as pas dit que tu connais faire la guerre. Vous allez vous battre entre vous là-bas. Parce que la plupart des commerces, des immeubles en Côte d'Ivoire, ça appartient à qui? C'est aux étrangers. Peut-être on va faire la partie 2, je vous jure. Parce que là, je n'ai pas fini de tout dire. Hein? Hello ma people, je suis Dave Fossard, j'espère que vous allez bien. Vous savez que moi je suis pas dans les valval. Hein. Ce que le frère a dit, il y a certains Ivoiriens qui sont pas contents avec ce qu'il a dit, mais il faut qu'on apprenne à grandir, il faut qu'on apprenne. Vous savez, moi j'aime les critiques constructives. Dans ce que le frère a dit, il y a beaucoup de vérités. Beaucoup de vérités parce qu'on a qu'à se dire la vérité. Hein. Les commerçants de la Côte d'Ivoire, la plupart des commerçants là sont qui? La plupart des commerçants sont qui? Les chauffeurs de Baka et autres là, c'est qui? Ils sont peut-être originaires de d'où? Donc voilà, il ne faut pas qu'on essaie de voiler la face de beaucoup de choses. On sait comment les blogueurs ivoiriens ont la grande gueule. Voilà, on sait qu'ils ont la grande gueule. Les histoires de guerre. Une guerre, ça n'arrange personne. Le pays qui pense qu'il est plus fort en guerre, c'est un pays qui peut-être n'est pas intelligent. Parce que tout le monde perd dans la guerre. Hein. Voilà, quand il y a déplacé des guerres, là, il n'y a pas quelqu'un qui gagne dans la guerre. Il n'y a pas quelqu'un qui gagne dans la guerre. Les deux pays auront beaucoup de choses à perdre. Donc il a aussi une raison sur ça. Les Ivoiriens aussi ont besoin d'investir. On voit des gens qui mangent les viandes de 4 000, 5 000 pounds. Les viandes que les gens mangent là. On peut manger, il n'y a pas de problème. Mais ça aurait été intéressant de voir des gens qui sont en train de se battre pour l'entrepreneuriat. Des filles qui se battaient de manger de la viande, qui se battaient à créer eux-mêmes leurs propres restaurants. Donc bien sûr qu'il a raison dans beaucoup de ce qu'ils disent. Parle des gens qui portent des Gucci et autres. C'est intéressant de porter des Gucci. Voilà, moi, mes Louis Vuitton ici. Mais est-ce que tout ça, c'est nécessaire? C'est intéressant d'investir. Il dit que leur monnaie est faible. Il reconnaît que leur monnaie est faible. Ben, au moins, ils investissent dans le pays. Ils ont des maisons. Unlike the Ivorians qui n'ont pas de maison, qui partent et qui louent au pays. Donc, il y a beaucoup de vérité dans ce qu'il dit. Pourquoi ça vous fait fâcher? Essayez de vous réveiller. Prenez pas les critiques pour des attaques. Voilà. Ne prenez pas les critiques pour les attaques. Prenez les critiques. Ce qui est bon dedans, la prenez. Et puis, il faut qu'on avance avec ça. C'est ce qui va faire avancer l'Afrique. Des faux stars. Bye.